Salut à tous, on est parti pour une petite vidéo en 20 euros déjà et après on va peut-être monter les limites, on verra. En fonction, peut-être on va monter en 50, à voir. Franchement, à voir, on va déjà commencer sur ce petit 20 euros x 2 et on va essayer de bien le jouer, ça va être le plus important, vous le savez. Ok, j'ai pas d'infos sur les joueurs là pour l'instant, surtout sur les 20, j'ai pas beaucoup joué depuis, comment? Depuis la mise à jour sur les 20. Ok, bon, évidemment qu'on va call ici, grande chance que ce soit un récréatif, c'est pas une certitude pour autant, mais c'est une possibilité. Ok, on va avoir un check flop, évidemment. Je pense que je vais aborder un point particulier aujourd'hui parce que j'avais vu le commentaire et comment. En fait, j'ai vu plusieurs commentaires sur ce sujet-là et je pense que c'est important de l'aborder. C'est sur le fait d'être résultat oriented parce que c'est un truc malheureusement que je vois bien trop souvent. Euh, 4 et 7, roi, roi. Donc là, on a un récréa. Là, on a un bon exemple. Tic-tac, très créatif. Et ici, 4 et 7 suités. 4 et 7 suités, non, hein. 4 et 7 suités, donc une reine, c'est un open, hein, malheureusement. C'est sûr, par exemple, comment? Justement, là, on pourrait se dire, ah, il a bien joué, il a gagné le coup, etc. Et je sais qu'il y en a plein qui en ont conscience, mais malheureusement, quand les vidéos commencent à prendre pas mal de vues, alors ce sera peut-être pas le cas de celle-ci, on verra justement, mais quand les vidéos commencent à avoir pas mal de vues, si je gagne les spins dans la partie, dans la vidéo, je suis un génie absolu. Et si je perds, je suis le plus mauvais des joueurs. Et c'est important de ne pas avoir ce raisonnement-là. Ici, on va mettre relativement cher quand même sur ce board. Je pense qu'on va aller chercher ouais, presque 70%. Ok, ça fold. Mais du coup, ouais, c'est vraiment important de ne pas l'être parce que malheureusement, bah, ça, à la fois, ça, comment, ça casse un petit peu votre raisonnement, dans le sens où, bon, bah, moi, je m'y attends hein, déjà, première chose. Et surtout, ouais, c'est plus pertinent de discuter d'un play en particulier plutôt que de son résultat. Son résultat, on s'en fiche un petit peu. Euh, Ici, je peux limper, je peux jam, je peux open, je vais jam directement. Ça me va. Ah, malheureusement, on se fait call. Typiquement, là, c'est le bon exemple. Comment on va voir si on gagne ou si on perd. On risque de perdre, malheureusement. Pas pour ça que ça a été mal joué. Alors évidemment, on peut débattre sur le fait est-ce que As-5 c'était un bon play, pas un bon play. Ça, c'est un vrai débat, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que pour autant, vu que j'ai perdu, c'est un mauvais play? Non. Est-ce que parce qu'il m'a call ce As-9 c'est un mauvais play? Non, parce que si mon adversaire me call As-2 et que je gagne, ça serait un bon play pour beaucoup de personnes. Donc c'est important de faire attention juste sur cet aspect-là. Le As-5, pour moi, il n'y a aucun regret, hein, c'est dans des ranges exploitantes, c'est tous les jours un shove ici. Il n'y a même pas le moindre quart de doute. Donc faites juste attention à cet aspect-là. Je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, mais c'est important de l'avoir en tête de pas juger le résultat, mais plus de juger le play, et même dans la vie en général, c'est ça qui est important, c'est de juger plutôt le résultat, justement, juger ce que vous avez fait et pas le résultat. C'est ça qui est important. Ok. Donc là, on a peut-être un récréa à voir au vu du flat en SB, mais on n'est pas sûr encore. Je pense là, je vais call que sur une blinde maximum. Turn, on va check aussi. On a un x3 déjà. Surtout que, comment, vous le savez, hein, moi je poste 100% des vidéos, que je gagne ou que je perde, je m'en fiche un petit peu. Je poste parce que bon, j'estime que c'est plus pertinent plutôt que vous montrer comment juste quand on gagne et pour paraître meilleur. Ici on va folder malheureusement, ça snap call en face, paire de valets. Wow. Ouais, paire de valets, j'aime pas du tout le play. Ok, là franchement il y a de grandes chances que ce soit un récréa selon moi. Entre le flat avant, le jam 20 blind, il y en a très peu. C'est genre 2% de la range, même pas. Donc là, ouais, je suis pas trop fan. Je pense qu'il y a deux récréas, mais je suis pas sûr à 100% encore, donc on va faire attention. On va voir si on a des indices. Si on va plutôt check back cette main-là. Est-ce qu'il va miser? Ok, il bet. Contre un récréa, je peux pas call. Malheureusement, son pseudo fait assez règle, c'est ça qui est embêtant, mais ces deux plays sont très, font qu'il y a très peu de chance, donc moi je vais plutôt fold, tant pis. Sinon, de base, j'aurais call, évidemment. Le fait d'être en position, comment? C'est déjà suffisant. Ici, je pense qu'on va jam direct. Je suis même sûr. On y go. Malheureusement, il ne colle pas. Pareil, ici, s'il nous avait call As-9, c'est pas forcément un mauvais play de sa part. Comment? On se base pas là-dessus, encore une fois. En soi, on a un argument plausible sur le fait que bah, le play est bon ou pas, etc. Mais pas, comment, pas basé sur rien. Bizarre, là, pour le coup, les sizing deviennent bons. Je trouve, si Petit descendre à 2.2, c'est pas scandaleux. À voir si ça fait sens dans tout ce qu'il fait, mais c'est pas scandaleux de faire ce qu'il fait pour l'instant. Ici, je vais plutôt 2.5 aussi, ou 2.2. On peut faire 2.5 ou 2.2. J'ai tendance à faire 2.5 pour me simplifier un peu la vie tout le temps. Ok, ici je vais bet. Très bien. Le 7 à la turn. Le 7 à la turn est pas mal, mais tu sais que je suis un peu embêté sur le side. Je peux pas faire très cher ici, juste parce que sinon je vais être commit. Je pense que je vais faire 3.5 et je vais jam river. Je pense que c'est le plus pertinent.
Il va call beaucoup de cartes encore ici. Ce qu'on n'a pas envie de voir, c'était genre le 10 de pique à la. Ouais, ouais, une carte comme ça, ce serait pas quand même une superbe carte. 10 et 6 suité, c'est close. C'est close. Bon, allez, on partons du principe que c'est des récréas. S'il y a des règles, vaut mieux fold là. 10 et 6 suité, je trouve. Là, c'est close, why not? Bon, là, le flat en SB, quand même, ouais, ok. J'avais quand même de grandes indications sur le fait que c'était un récréa, et malheureusement, ici, on va devoir folder. Bon, pas de regret, du coup, sur ce 10 et 6. Ici, plutôt check back, cette main-là. Il bet une blinde et on va devoir folder sans regret. Oh, il limpe bouton. Bon, on va pas s'y aussi récréatif. De toute façon, je pensais que c'en était un, mais il a pas mal de bons plays, c'est bizarre. Peut-être c'en est un, c'est peut-être un reg qui trappe, mais c'est quand même assez rare. Ouais, c'est quand même assez rare ici de voir des regs trap dans ces spots-là comme ça. Euh, Ici, As-Roi suité, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute en exploit si c'est un open ou si c'est si c'est un shove. Je crois que c'est un open encore à 12-13 blindes. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Bon, de toute façon, c'est close. As-Valet suité, j'aurais jam, c'est sûr. Mais là, As-Roi, peut-être plus un open. Peut-être plus un open quand même. Bon, ici, on peut tier stack, on peut jam. Je vais quand même tier stack par principe. Je préfère beaucoup plus. Ok. Ah, ok. Pff, c'est embêtant. C'est embêtant, alors. Parce que d'habitude, on a tendance à être très aggro. Et là, j'ai presque pas envie de l'être ici. Allez, nickel. Super. Justement, j'ai hésité à jam flop ou pas. Mais comment ça dépend vraiment de vilain là pour le coup. Mais le board était vraiment trop beau pour le jam direct. Ok, ici on va limper. Jam. On va fold. Très bien. Il fold directement. Ça, c'est une info assez précieuse. Ici, on va jam de notre côté sans surprise. Allez, si on peut choper un fold en face, on est très content. Et c'est le cas. Si c'est 2, on va devoir fold. Ok. Ça a l'air d'être un. Comment? C'est bizarre parce que ça a l'air d'être un récréa, mais quand même bien avisé. Genre, bah, comment? Ouais, il a quand même pas mal de notions. On a l'impression il fait pas tout et n'importe quoi. Ça a pas l'air scandaleux, donc c'est assez surprenant. C'est assez surprenant ici de voir ça. Il call avec As-3, c'est standard. Il attend quand même avec As-3, surprenant. Allez, un 9-1-7. Pas de miracle, malheureusement. Encore une fois, ici, on se dit pas, oh, c'est un scandale, il achève avec 9 et 7, hein, c'est ultra standard. Il n'y a pas de regret, mais vraiment pas du tout, du tout. Ici, on va devoir call et on va se méfier. Et on a une bonne main pour call, oh, parce que justement, ça floppe très bien. Ça floppe très bien contre une range très strong de son côté. Malheureusement, il check. Comment? Bon, là, on va miser systématiquement. En vrai, comment? J'ai presque envie de bet très cher dans tous les cas. Comment? Ma value, elle est maintenant. Et je vais jam river. S'il a plein de paires d'as, etc. S'il shove là, c'est très bon signe. Ça va être paire d'as, paire de roi, paire de dame. Et s'il fold, malheureusement, ce sera des As-Roi et tout, mais ça, on pourra pas faire grand-chose, ouais. Si c'est des As-Roi, As-Dame, on n'a pas grand-chose à choper. Dans tous les cas, ça sert à rien de le laisser toucher. On préfère tout prendre des fois où il a une main, si je vais limper. C'est dommage parce que quand j'ai vu le flop qui est tombé, je me suis dit qu'on allait prendre tout. Très très souvent. Ici, je vais checker. On va essayer d'aller au showdown ici, probablement. On va checker. Oh, il est beau ce 8. River, s'il met une blinde, je sais pas si je raise. Je pense, hein, s'il met une blinde, je vais raise. S'il met plus, je vais call plutôt. Bon, quand il check, comment? Ici, on a deux choix. On a deux choix de sizing. Je l'ai vu hésiter. Je pense qu'il a. Il y a un monde où il a un 8 qui call vs un overbet. Il y a un monde, je vous dis pas que c'est une certitude, encore une fois. Très dur de savoir quel sera le meilleur size ici. J'ai hésité entre très cher et très petit. Malheureusement, c'est pas passé. Bon, ça dépend quelle main il a évidemment en face, mais comment c'est. Ça me semblait probable. Tout à l'heure, il a tanké avec une main plutôt correcte. Je me suis dit, vu qu'il tank encore, il y avait un monde où. Bon, ça me choque pas, hein, ce que j'ai fait dans tous les cas. C'est un sizing où ça colle beaucoup sur ces petits overbet river comme ça. Par rapport, comment? Encore une fois, par rapport à comment? À ce qui comment? Si vous voulez, ça colle beaucoup par rapport au sizing. Évidemment, si vous misez vraiment une blinde, ça collera plus, mais par rapport au sizing, c'est plus intéressant des fois de chercher. Et là, on va call. Allez, good luck. Bon 3-7. Est-ce que ça va tenir? Ça tient pour l'instant. Et ça tient jusqu'au bout, c'est magnifique. Ok. Bon, je pense qu'on va continuer sur un petit 20 euros pour l'instant. Ça se passe bien. On est tombé sur des récréas. On va en profiter.
J'en profite du coup pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller voir comment dans la description le lien spinpro.fr. Vous allez avoir justement une formation surtout. C'est une formation assez courte, hein, de 10 minutes, mais qui va vous présenter un petit peu, allez, 1 fois 3 c'est déjà ça, qui va vous présenter justement la méthode que je mets en place pour aider mes élèves à progresser beaucoup plus facilement que dans n'importe quel autre programme ou même juste avec n'importe quelle autre méthode. C'est une méthode basée sur des statistiques, donc c'est toujours intéressant de découvrir la méthode et de surtout pouvoir en discuter après si ça vous intéresse. N'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent aller le voir, hein, le lien c'est spinpro.fr. Je vous laisse vraiment regarder ça. On a vraiment aussi pas mal d'avis. N'hésitez pas à checker la description. De toute façon, on met pas mal de liens, mais on a sur spinpro.fr/avis pas mal de témoignages vidéo. On a un témoignage d'un joueur qui a gagné 120 000 euros. On a un témoignage aussi d'un joueur qui était étudiant et qui, du coup, maintenant, alors je crois qu'il le faisait pas quand on a fait le témoignage, mais maintenant il fait plus de 3 500 euros par mois sur les derniers mois. Et tout ça que en jouant des 5 euros. Et on a bon, plein d'autres témoignages, même à la fois écrits, mais aussi des fois vidéo. C'est toujours cool à regarder. À la fois pour ceux que ça intéresse, bah, ça va vous montrer un petit peu ce qu'on fait et le parcours des joueurs, mais aussi pour ceux que ça intéresse aussi, juste pour l'aspect un peu mindset et juste motivation. Je trouve ça toujours cool d'avoir des parcours différents. Et vous allez voir, hein, c'est pas que tous les joueurs ne sont pas des génies absolus, loin de là même. C'est juste des joueurs comme vous, probablement, qui ont juste mis des choses en place pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne à partir du moment où vous travaillez et que vous avez la bonne méthode. Ok, nous on repart là-dedans. J'en ai parlé un petit peu le temps qu'on n'ait pas de coup à jouer. Et là on se retrouve avec 8 et 7. On va pas pouvoir faire grand-chose sur ce board, hein. Ça va beaucoup c'est bête et on va rien faire. J'ai pas fait attention si c'était des règles en face, comment précisément. Là, c'en est peut-être un à voir. Pour l'instant, les sizings sont cohérents. Le roi 9, ça va être un autre. Ah, quoique, j'avais pas vu son stack, on vient de baisser en blinde. Petite erreur. C'est pas un scandale, parce qu'on open sur la big blind, mais pas dingue non plus. C'était déjà close. Si lui, c'est un règle, franchement, ça vaut aucun intérêt ce que je viens de faire. Quoique, quoique. Limite, quoi, limite. C'est très close. Très close parce que, dans tous les cas, même si c'est un reg, on va être en position sur lui, donc on va quand même avoir un edge. Ok, ici As4, c'est un shove. Roi 4 suité, on va jam. Si on perd, c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas résultat oriented. Peu importe, le play est bon. Ok, très bien. Surtout vraiment, hein, ayez conscience que là, limpé ou open, c'est une catastrophe absolue avec roi 4 suité ou roi 3 suité, peu importe, dans ce spot. Encore des fois, il y a des sujets de discussion qui sont assez closes, mais vraiment, il faut aussi avoir conscience en fait de pourquoi la GTO fait telle chose, si vous voulez respecter la GTO, et si vous voulez pas la respecter, quel est l'exploit à mettre en place. C'est vraiment important de l'avoir en tête à chaque fois. Posez-vous toujours les questions, et surtout dites-vous, ça c'est important, je peux peut-être le dire aussi dans cette vidéo-là, si je vous dis quelque chose en vidéo, dans un de mes programmes, ou n'importe quel moment, si je ne l'ai pas vérifié au moins 3 fois mathématiquement avant, je ne le dis pas. Honnêtement. Je ne vais pas m'amuser à avancer des stratégies que je suis pas sûr de moi. Oh, la main, elle est terrible. La main, elle est terrible parce que c'est une des meilleures mains à call contre deux range. Et du coup, je crois que je vais là, quoique il y avait un blind. Non, ça va être trop ambitieux. Mais c'est une super main à call. C'est une super main à call. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver, voilà, exactement comme ça, avec deux cartes vivantes. Comment? C'est vraiment une des meilleures mains à call. Alors, pas de regret quand même, parce que pour contre 20 blindes, je l'aurais pas pris. Si tout le monde avait 10 blindes, j'aurais call. Mais c'est vraiment une bonne main parce que on va partir à tapis contre As-10 et As-3, par exemple, ou contre 5-5 et 6-6, et on va avoir beaucoup d'équité. Donc, c'est quand même une main super intéressante à call contre deux range. Contre un seul, c'est pas très intéressant. Ce qui est assez logique parce que contre un seul As-10 contre Dame-Valet, bah du coup avec Dame-Valet on n'est pas bien. C'est pas qu'on n'est pas bien, mais évidemment on a de l'équité, mais c'est pas suffisant pour call. Par contre, contre deux range, si bah, ça a 5-5 en face puis 6-6, bah, en fait vous avez comme presque 40% d'équité, donc là ça devient un spot ultra intéressant. Je sais pas si c'est un règle, c'est ça qui m'embête. Allez, partons du principe que c'en est pas un. Que c'en est un plutôt, pardon. Ça pouvait être presque un shove en vrai, assez stack size. Si j'ai ces bêtes. Ok, ça nous call. Ce 4 change pas des masses de choses. On va plutôt check aussi. Ok, et on avisera River. River, elle est pas si mal celle-ci. Il check. Bon, bah, on a un showdown, mais comment? On aurait pu réfléchir s'il avait misé à call plutôt. C'est pour ça que je dis qu'elle est intéressante. Mais là, bon, du coup, il n'y a plus trop de sujets. Ici, on va ISO, évidemment, 2.5. Ça fold. Ici, je vais jam directement, je pense.
Je sais pas si c'est pas un limp contre un reg de temps en temps, mais là, vu que je sais pas si c'est un reg ou un fiche, je vous avoue que comment, je vais pas, je préfère prendre un play où je suis sûr plutôt que de prendre un truc où comment. En fait, je suis sûr que c'est un shove contre fiche. Je suis sûr que contre un reg, c'est pas une erreur de shove, donc je préfère prendre cette option-là. Pareil, cette main-là, tout pareil, tout pareil. En fait, comment, là, vu que je sais pas, si vraiment j'ai une info sur le profil, on peut, tu vois, par exemple, ici, ce serait intéressant. Ici, je pense que le roi 3 suit, le roi 3 off, ça serait plus un, comment, on serait plus sur un limp en GTO, mais vu que c'est peut-être un récréa, je préfère jam. Ok. Ici, on va limper par contre 8 et 6. On peut prendre beaucoup de shove ici, hein, parce que du coup, on a fait que de shove jusqu'à là, donc la dynamique n'est pas en notre faveur. Ce 8, on va le c-bet, je pense quand même. En plus, il avait tendance à coller un peu large flop, de ce qu'on a vu juste avant, les auteurs rois, etc. Après, je crois qu'il avait le backdoor, mais quand même. Ici, turn, on va checker un peu systématiquement. Et sur ce 4, qui fait pas rentrer grand-chose, parce que 5 et 6, il l'a pas trop normalement, en plus on les bloque, les carreaux, on les bloque, puis il en a pas non plus des masses. Euh, Franchement, ici, des 10, il va en raise beaucoup flop. Il a quelques 8 qui me battent, certes, mais bon, comment? Encore une fois, tout dépend si c'est un reg ou un récréa, mais là, comment? Je pense pas que c'est de se chauffer que de call ici. Franchement, il a quand même des bluffs. Ouais, ça me choque pas. Il a tous les pics aussi qu'on bloque pas. Non, franchement, ici, surtout qu'il avait tendance à beaucoup call flop, donc euh, float et bluff. River. Hop. Donc, ouais, ça me surprend pas. Ici, je vais jam. C'est simple. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, je pense que c'est plus un récréa hein, quand je vois un peu ce qui se passe, mais je suis pas convaincu non plus. Je vais quand même partir récréatif dans le doute. Ici, ça va être un fold, ce 10 et 5. 10 et 7. On y est. Allez, il faut que ça passe. As 4, on va snap call. Allez, go. Contre valet 4, on tombe très bien. Ou on tombe très très bien. Ou très moins bien. Ok, c'est mieux finalement. On finit très bien finalement cette vidéo. On finit bien en positif. Hein. Finalement, on gagne 20, on doit gagner 60 euros, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, le résultat n'est pas le plus important. Vous l'avez bien retenu avec cette vidéo. Ne soyez pas résultat oriented. Ceux qui veulent progresser au poker, checkez la description, c'est ça qui va les retenir. Et moi, de mon côté, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. On met de plus en plus de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle. C'était Lucas. Ciao.